Wonder. Don't stop, don't stop. Donc moi je suis François Labbaye, j'ai 58 ans, je suis père de 3 magnifiques enfants, 27, 23 et 21, qui se lancent dans la vie, qui ont suivi mon parcours d'entrepreneur. Et après une trentaine d'années dans la distribution spécialisée ou grande distribution, en tant que négociateur, directeur commercial, directeur export, enfin je fais un peu toute la clique de la collection du commerce. J'ai créé 2 entreprises, la première dans les années 2007, qui était l'accompagnement des entreprises régionales sur le bon goût. Et la deuxième que j'ai créée donc en 2015, qui était l'accompagnement et l'analyse du marché bio en France, qui a duré jusqu'en 2023, jusqu'au dépôt de bilan. Donc voilà, et moi j'ai rebondi d'abord en entrepreneur parce que je me suis lancé en auto-entrepreneur dans le management de transition, que j'avais déjà touché un peu avant. Et donc je connaissais, j'avais déjà fait des missions, donc je connaissais un peu comment ça fonctionnait. Et donc j'ai commencé par ça, et au bout de trois missions, l'entrepreneur, l'entreprise dans laquelle j'étais, m'a proposé de devenir salarié en tant que responsable entrepôt pour le développement de toute la partie logistique et satisfaction du client. Et donc moi je suis chez D2A Ventilation, donc un secteur qui n'a rien à voir avec la partie alimentaire dans laquelle j'étais, où on est venu chercher ma vision gestion de projet et management. Alors, moi j'ai rencontré 60 000 rebonds, alors je ne sais pas si on en parle maintenant, si on en parle après, mais moi j'ai rencontré donc 60 000 rebonds, moi j'ai déposé le bilan, j'ai été liquidé en septembre 2023, et là-dessus, en tant qu'entrepreneur, et parce que je suis comme ça dans toute ma vie, j'ai dit je vais rebondir, je vais faire mes choses tout seul dans mon coin. Et malheureusement dans la société moderne nous sommes, on parle souvent de notre âge quand on a dépassé la cinquantaine, et donc la problématique c'est qu'on me parlait toujours de mon âge. Avant mes compétences, avant mon expérience, on parlait de mon âge. Donc j'ai choisi de partir sur le management de transition parce que l'âge n'est plus une question, parce que c'est un atout, parce que qui dit âge dit expérience. Donc je suis parti là-dedans et je suis parti là-dedans. Mais juste avant, j'ai rencontré 60 000 rebonds parce que je suis plutôt un peu hyperactif, on va dire. Et j'ai passé début novembre 2023 2 jours dans mon lit où là j'ai dit c'est pas bon, c'est pas moi, il se passe quelque chose. Et donc j'ai appelé le secrétariat de 60 000 rebonds parce que c'était le juge, lorsque j'avais liquidé, qui m'avait donné le flyer en disant « Un jour, vous en aurez besoin ». J'ai dit « Mais non, je vais me débrouiller tout seul, tout va bien ». Et en fait, donc j'ai pris le flyer que j'avais gardé et j'ai appelé. Et ils m'ont dit « Ah bah écoute, je pense que c'est le bon moment, on va faire un entretien ». Ils m'ont rappelé le soir même. Et là, on a pris un rendez-vous pour 2 jours après, où là, j'ai eu un long entretien d'1 heure pour comprendre un peu quelle était la situation. Et ensuite, je passais en commission et choses comme ça. Et j'ai trouvé que dans ce monde violent de la liquidation où tu es entrepreneur, tu es patron d'un projet, tu as des salariés, tu as des choses, enfin, tu as une visibilité vis-à-vis de tes clients. Pour des questions diverses et variées, tu liquides ton entreprise, il n'y a plus de bienveillance. C'est-à-dire que tu deviens l'homme à abattre, l'homme ou la femme à abattre de ton banquier, de ton commissaire de liquidation, de tes fournisseurs, du marché, alors pas tes amis, mais des relations qui étaient autour professionnelles. Ouais. Et c'est là où ça devient très compliqué à gérer parce que tu dis, mais moi j'ai rien fait de mal. J'ai juste eu un problème de liquidité qui m'a entraîné la liquidation, parce que moi j'étais un cabinet conseil et une entreprise sans actifs participables, donc la liquidation a été faite immédiatement. Et donc moi j'ai rien fait. Et j'ai trouvé que 60 000 rebonds m'avait apporté du soutien, mais surtout cette bienveillance qui permet de repartir. Et en m'engageant en tant qu'ambassadeur, c'était la seule possibilité que j'avais actuellement, parce que je n'ai pas terminé ma carrière, donc la seule possibilité de rendre à 60 000 rebonds tout ce qu'il m'avait apporté. Et je trouve que quand on est chef d'entreprise, on n'entend pas assez de la part d'associations de ce type-là, de dire « mais t'es tombé, c'est pas grave, relève-toi et avance ». Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas encore bien compris. Je pensais vraiment que ça pouvait... ça n'existait pas et que une fois qu'on était tombé, on devait se débrouiller tout seul. Et là, c'était devenu très compliqué. Et donc 60 000 rebonds, moi j'ai vraiment
c'est eux qui m'ont relevé, c'est eux qui m'ont redonné confiance en moi, c'est eux qui m'ont remis, alors certes avec tout le chemin que moi j'ai fait, mais c'est vraiment eux qui ont incité, qui m'ont mis sur le droit chemin, qui m'ont bordé, qui m'ont un peu, de temps en temps, un peu titillé pour que j'avance plus vite. Mais j'avais envie de redevenir ambassadeur pour rendre ce que 60 000 rebonds m'a donné, et puis pour pouvoir porter un peu cette flamme, pas d'espoir, parce que il y a pas de mort, mais je veux dire, de dire, c'est pas parce que t'es tombé que tout s'arrête. Il faut repartir, il faut remonter dessus. Oui, et tu es quelqu'un de bien. Oui, oui. Parce que beaucoup de gens te disent que tu es quelqu'un de pas bien. Oui, Parce que t'as liquidé. tu as liquidé. Quand tu crées ton entreprise, les jeunes entrepreneurs, c'est génial, j'adorerais faire ça. Pourquoi je fais pas, machin. Et quand tu liquides, bah ouais, mais tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Mais attendez, c'est pas si simple que ça, quoi. Et donc, si tu veux, je trouve que vraiment, sur l'Empire Rebond, cette bienveillance qu'il y a, fait que on démystifie, on dédramatise ce qui arrive. Parce que moi, j'ai la chance, c'est que j'ai pas eu de problèmes familiaux, parce que moi, je suis tout seul, donc j'avais pas de problèmes familiaux derrière. Hormis avec mes 3 enfants, avec qui j'ai beaucoup parlé sur ce niveau-là, ils m'ont beaucoup soutenu, mais j'ai pas eu de rupture de couple, j'ai pas eu tout ça. Donc c'est quand même plus simple que pour certains qui ont eu cette problématique. Ouais. Oui. Mais vraiment, 60 000 rebonds, je me souviens de cet accueil, le premier accueil que j'ai eu, le bienvenu, avec le pot qui est après la réunion annuelle, mensuelle. Honnêtement, je me suis trouvé, c'est pas comme chez moi, mais pas loin, quoi. Et moi, j'ai découvert qu'en fait, je pensais que j'étais tout seul dans cette situation-là, et que voilà. Et en fait, j'étais pas tout seul, quoi. Et les autres avaient des histoires qui étaient sensiblement égales à la mienne. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à dédramatiser la chose et à dire, ok, il t'est arrivé ça, mais rebond, ça veut bien dire que on est capable de se relever. S'ils n'ont pas inventé ça comme ça, quoi, le rebond, ça doit marcher. Et puis, à la fin, il y a souvent un témoignage. Oui. Et ce témoignage, j'ai eu un témoignage qui fait que, et qui m'a vraiment ému et qui m'a vraiment porté sur le fait de dire, allez, on y va, on y croit parce que c'est possible. Et, Tu te souviens de la personne qui Ah a oui. témoigné qu'on t'a dit ça? ouais, Anthony Shasta, Anthony Chester. Ouais. Qui est une personne très positive et que je revois encore maintenant parce que j'ai vraiment un plaisir à rencontrer, parce que c'est vraiment quelqu'un de bienveillant, d'intelligent, d'agréable et de visionnaire, parce qu'il là, il est sur un projet qui est très visionnaire, je trouve, qui est intéressant. Je trouve que son projet, il a quelque chose, il a un sens. Ouais. Et son témoignage m'a vraiment ému et son témoignage m'a vraiment dit, François, on peut y arriver. Donc j'ai déjà fait un témoignage mensuel, j'ai fait un témoignage écrit. Ouais. Et bon, j'ai une activité qui fait que puis je travaille à Douai, donc c'est pas simple pour me libérer la journée, mais j'ai essayé de donner un petit peu plus de temps après, dans un avenir plus ou moins proche, pour pouvoir aider un peu. C'est ma possibilité actuellement de pouvoir rendre. J'essaierai de venir rendre ça. Ouais. Ouais. Apparemment, ça peut être intéressant, vu que là, si tu accompagnes quelqu'un qui a les idées, tu connais exactement Oui. ce qui s'est passé. Oui. Donc, apparemment, ça peut être intéressant. Oui, et puis moi, ça fait très longtemps, ça fait 13 ans, 14 ans, que je fais du coaching d'étudiants D'accord. avec des grandes écoles de commerce, parce que j'adore ça, parce que ça a l'air de fonctionner avec la façon dont je raisonne, la façon dont je vois les choses, ma vision de la vie, voilà, et mon énergie un petit peu, parce que je suis un peu limite. Donc voilà, donc c'est ces choses-là, et je trouve que j'aimerais bien, et j'ai pas le temps, Ouais. bientôt j'aurai le temps, Ouais. je le prendrai en tout cas. Alors, rebondir, je trouve que c'est un mot un peu puissant, parce que rebondir, c'est bondir, c'est vraiment se déplier l'ensemble du corps pour avancer. Moi, je suis pas très kangourou, mais je suis plutôt se relever. Ouais. C'est plutôt se relever. Parce que quand tu es chef d'entreprise, tu affrontes toutes les tempêtes, et quand celle du tribunal arrive, elle est quand même très violente. Ouais. Il y a beaucoup de jugements. Et en fait, tu te refermes sur toi parce qu'on te dit que tu aurais pu faire mieux ou que tu aurais dû faire, et il fallait faire. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Et intellectuellement, mentalement, moralement, c'est très compliqué. Le regard des autres, le regard de sa famille, Ouais. le regard du banquier, le regard de de ses salariés, de ces choses-là, c'est un peu compliqué. Et donc, se relever, c'est vraiment, je trouve que c'est un bon synonyme de rebondir. Ouais. Ouais, moi, je me suis relevé grâce à 60 000 euros. Et relevé en gardant la tête haute. En disant, c'est bien ce que tu as fait, François,
ok, tu as réglé ce problème-là, mais c'est bien ce que tu as fait. Moi, je cherchais un boulot salarié parce que je savais plus très bien. Et puis financièrement, c'était compliqué. Ouais. Ça faisait quand même 6 mois que je ne rapportais pas d'argent. Comme moi, je suis tout seul avec des enfants, donc il faut quand même que ça rentre. Mais je veux dire, c'était compliqué. Mais l'idée, c'était vraiment de revenir sur la sécurisation dans un premier temps et peut-être d'aller après. Maintenant, le job de salarié que j'ai actuellement m'éclate beaucoup parce que je suis dans une entreprise où il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de choses. Donc, je suis un peu mon chef d'entreprise de mon Ouais, donc ça, c'est passionnant. Et puis avec une équipe qui est très sympa, qui bouge bien, avec une vision, voilà, ça c'est très intéressant. Mais voilà, donc c'est pour ça que je trouve se relever est le mot le plus... Ouais. Oui, parce que quand tu définis un projet, si tu n'as pas une vision globale, le problème c'est que ton projet, il peut très bien s'arrêter, faute de moyens, faute d'espace, faute d'organisation, faute de s'intercaler dans le projet de l'entreprise. Quand tu étais chez l'entreprise avant, tu as cette habitude de prendre les projets individuellement et de les intercaler dans le projet de l'entreprise. Et donc, quand tu arrives avec cette vision-là, je trouve que tu apportes à l'entreprise le fait de dire, OK, mais on va le faire comme ça parce qu'il faut qu'ils se mettent dans le projet. Oui. Donc, tu arrives un peu avec ton puzzle en disant, moi, on me demande de mettre ce morceau-là dans le puzzle, ben, je vais le mettre comme ça parce qu'il va rentrer. Oui, il va rentrer comme ça. Il rentrera pas parce que c'est un projet, que ce soit financièrement, que ce soit organisationnellement, que ce soit dans l'organisation, dans la vision, dans la stratégie d'entreprise, ça ne s'intercale pas forcément. Là, tu as cette vision-là. Donc, je trouve que j'ai un œil qui est un petit peu différent de juste un salarié, un gestionnaire de projet. Oui, en comprenant pourquoi on doit faire cette étape-là, en comprenant quelle est l'importance, et donc en étant beaucoup plus participatif dans l'explication auprès des salariés qui sont en dessous, qui sont dans l'équipe avec nous, pour dire, voilà, on y va parce qu'il faut atteindre ça, parce que si on n'atteint pas ça, on fera ça, et donc d'être beaucoup plus logique. Et je trouve que dans le monde où on vit actuellement, les gens n'avancent pas parce qu'ils n'ont plus de sens. On leur explique pas le sens. On leur explique pas où on veut aller, on leur dit juste, t'es là, tu feras ça. Or, ils ont besoin de savoir où ils vont. Ils ont besoin de savoir où on veut les emmener. Ils ont besoin de participer à un projet. Ils ont besoin que c'est un sens global. Et je trouve que quand tu as vécu ce que j'ai vécu avant, ça donne toute cette illustration et cette possibilité d'explication parce qu'on comprend qu'ils ont besoin de ça. Et c'est pas juste un salaire et faire des heures. J'ai vraiment le témoignage d'Anthony. Oui, honnêtement, il m'a vraiment mué parce que j'ai dit, c'est à ce moment-là où j'ai dit c'est possible de se relever. C'est vraiment à ce moment-là, c'est quoi, ça dure 10 minutes, à l'écouter, j'ai dit, là, il y a quelque chose, on est capable de pouvoir relever. Et ça a été vraiment important. Le deuxième moment fort, c'est un rendez-vous avec mon parrain, où ça allait pas vraiment bien. C'était dans une taverne à Villeneuve d'Ascq, et il m'a vraiment secoué. Il m'a vraiment, vraiment secoué. Et j'en suis reparti pas très, très bien, en disant waouh, il a poussé fort, quoi. Et il avait vu, et il m'a rappelé une demi-heure ou une heure après en disant, est-ce que tout va bien? Et je dis oui, tout va bien, mais tu m'as vraiment secoué. Et en fait, heureusement qu'il m'a secoué parce que ça m'a vraiment refait poser. J'ai reposé les bonnes questions. J'ai remis les bonnes questions sur la table pour pouvoir y répondre. Et ça, j'avoue que ce soit mon parrain, que ce soit ma coach, je dois vraiment leur donner cette partie où ils m'ont travaillé, ils m'ont accompagné en profitant des points forts que je n'arrivais plus à voir pour me pousser et aller me chercher, comme on dit souvent, la substantifique moelle. Mais vraiment, ils ont vraiment... Alors moi, j'avais Benoît Bonduel et ma coach était Fanny Calimet. Et c'était un plaisir d'être avec eux. Même si, je te dis, il y a des moments où... Ça peut être dur d'en ressortir. Oui. Est-ce que tu as l'impression que ces moments, des fois un peu durs, ça te permet de prendre du recul et d'avancer un peu plus loin que ce que tu aurais pu faire avant l'entretien? Alors, sur le moment, pas du tout. Mais quand tu rentres chez toi, ou quand tu es dans la voiture sur la route du retour, tu dis waouh, mais pourquoi ils m'ont dit ça? Et en fait, quand tu te poses la question de pourquoi ils m'ont dit ça, pourquoi ils ont dit ça, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont appuyé sur ce point-là, c'est là où tu remets en route. Parce que quand tu es chez l'entreprise, tu passes ton temps à répondre à des questions où tu n'as pas compris la question.
parce que moi, je ne suis pas un pro de RH, je ne suis pas un pro du prêt bancaire, je ne suis pas un pro de l'informatique. Donc, il y a plein de questions auxquelles tu dois répondre, alors que tu ne connais pas la question. Tu n'as même pas compris la question. Et là, si tu veux, ils te remettent en marche dans ce circuit-là de dire « Ok, mais je dois donner une réponse. Oui. Donc, je dois comprendre ce qu'on me demande. » Et donc, tout ce qu'ils ont fait sur ces petits points-là, ont fait que derrière, il y a tout un travail que toi, tu t'organises toi-même et tu commences à y répondre. Voilà, tu mûris ta réponse, tu mûris ta chose. Moi, je vois avec Fanny, j'avais un problème d'expliquer. Quand je dis quelque chose, j'avais toujours ce problème d'être écouté. Et surtout sur les derniers moments de l'entreprise. Et en fait, on a travaillé beaucoup ensemble et on a fini par trouver ensemble le mot légitime. Et ça m'a libéré beaucoup parce qu'en fait, oui, j'étais légitime, mais je ne pensais plus être légitime. Et donc, avec Fanny, on avait vraiment travaillé sur le mot légitime. Oui. Et ce mot légitime, il avait vraiment accompagné sur le fait de dire... en fait, ça a été ça sur la fin. Je ne me pensais plus légitime. Et donc, parce que quand tu es chez l'entreprise, tu vois la fin arriver. Ouais, bah oui. Tu ne sais pas la quantifier, tu ne sais pas exactement dire quand, quoi, comment, mais tu la vois arriver. Et si tu veux, je me sentais plus forcément légitime parce que je trouvais plus de solution au problème. Et que après, si tu veux, la légitimité a fait que cet accompagnement, ce mot qu'on a trouvé ensemble, m'a permis d'être légitime dans le job que je fais maintenant. Oui. Parce que la vision que j'ai, les idées que j'ai, les choses que je mets en place, l'équipe que j'anime, je suis légitime auprès d'eux. Alors, le message, c'est, à part sur les parties faute de gestion, où là, je ne vais pas en parler, c'est un autre problème, il y a vraiment une chose qu'il faut se dire, c'est que on fait rien de mal, on fait plutôt du bien. Tomber, rappelons-nous quand on faisait de l'athlétisme, quand on était gamin, on faisait de l'athlétisme, on sautait au-dessus des haies, et il y a un moment donné, il y a une haie qu'on n'a pas sautée. Et on s'est vautré comme de tout notre plat sur ce sol. Et c'est là où on a dit, c'est dommage, on s'est vautré. Et en fait, on s'est relevé, on a avancé. Alors certes, on a toujours les traces des plaies, mais on s'est relevé, on a avancé. Et ça, c'est aux chefs d'entreprise qui sont dans la difficulté. N'hésitez pas à en parler, parce qu'il y a plus d'idées dans une multitête que dans une seule. Oui. Et il n'y a pas de honte. Ça fait partie... C'est vrai que ça fait partie du processus de création d'entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne marche pas, c'est tout, c'est pas grave. Bon, il n'y a pas de faute de gestion ou de problématique, voilà, tout va bien, quoi. Il faut juste maintenant affronter la tempête, parce que la tempête, elle est là, il faut l'affronter. Mais en parler, ça permet aussi de dédramatiser et d'apporter des solutions par d'autres personnes. Ouais. Et du coup, Le plus gros point de frein de Play Lasso, que moi j'ai vécu, c'est la honte, c'est la peur du jugement, oui. c'est toutes ces choses-là. C'est pour ça que, en fait, quand tu es chez l'entreprise, tu es habitué à affronter toutes les tempêtes. Oui. Tu es habitué à affronter, à trouver des solutions à tous les problèmes. Le souci, c'est que là, quand tu n'y arrives plus, je reviens sur le mot légitime, mais tu n'es plus légitime, tu n'es plus en confiance, tu n'es plus serein, on va dire. Et donc, cette honte d'aller voir des pairs qui ont été chez l'entreprise, de dire, mais moi, j'ai loupé. Et ça, c'est compliqué. Et moi, je me souviens, quand le juge m'a donné le flyer, j'ai dit, mais tout va bien, quoi. Pourquoi j'irai expliquer aux autres mes erreurs et mes problématiques? Je ne suis pas de nature à aller expliquer mes problèmes à tout le monde. Mais là, vraiment, je me suis posé la question. Et en fait, avec du recul, le plus gros frein, c'est cette partie honte, cette partie dans ce monde où on a l'image du chef d'entreprise, du dynamique qui réussit, de tomber, de faillir, c'est pas tendance, quoi. Ouais. Alors que ça fait partie de la règle du jeu. Il faut essayer. Ouais. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Ouais. Et si tu ne réussis pas, si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas. Enfin, je dis souvent, quand je fais du coaching avec mes étudiants, le seul risque que tu prends, c'est de réussir. Parce que si tu réussis pas, tu auras compris pourquoi tu n'as pas réussi. Et si tu réussis, tu as réussi. Ouais. Donc le seul risque que tu prends, c'est de réussir. Et ça, c'est un mot pour les entrepreneurs. C'est-à-dire de dire, honnêtement, si vous avez des idées, des choses comme ça, allez-y, foncez, allez chercher vos idées. Maintenant, ça marche pas, c'est pas en phase avec le marché, c'est pas en phase avec différentes choses, les faisabilités, ou avec la concurrence, ou on est trop en avance, peut-être. Mais ça a cet avantage-là de dire, tu le feras. Ouais, voilà. J'ai créé ma première société parce que j'ai été voir un de mes mentors et qui m'a dit, si je savais, j'aurais dû faire.
Et j'ai dit, je ne veux pas avoir cette réponse en tête. Et j'ai créé ma première société à cause de ça. Ok. En disant, moi j'ai envie et je veux pas avoir de regret de dire j'aurais dû faire. Ouais. J'ai fait, ça a marché, j'ai dû arrêter pour d'autres raisons, mais ça a marché. Maintenant on passe à autre chose, quoi. Je pense vraiment que chaque être doit avoir confiance en lui. Moi, je vis beaucoup sur le principe de Peter de la compétence et de l'incompétence. Oui. Et je pense qu'en prenant les personnes et en les élevant, on arrive toujours à plus de résultats qu'en les écrasant, en leur disant c'est moi le chef, c'est parce que bah, voilà, je suis ceci, je suis cela, par rapport à toi, donc je t'écrase. Et je trouve que le principe de prendre les gens et de les élever ensemble, et donc ce positivisme, cette envie de faire avancer le débat, je pense que très honnêtement, ça a un intérêt. Je trouve que voilà, dans le monde moderne, de dire bon, on y va ensemble, ça a du sens dans ce monde où on passe notre temps à dire non mais mon copain, si quand on voit à la télé les émissions, de dire si je trahis mon copain, c'est pour gagner. On a raison. C'est pas bon, quoi. C'est pas ça la règle du jeu de la vie. La règle du jeu de la vie, c'est d'être ensemble. Ouais. Parce qu'un jour, tu tomberas. Et si tu es tout seul, tu ne sauras pas te relever. Si tu as des amis, ils t'aideront à te relever. Et moi, les amis, notamment un ami, m'a permis de me relever. Et ça, c'est important. Don't stop, don't stop.